Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'entends beaucoup de femmes râler à cause du temps passé dans la cuisine pour préparer le repas et réunir la famille autour de la table. Quant aux hommes, ils sont souvent réticents à mettre la main à la pâte pour aider leurs épouses. On va essayer de vous faire changer d'avis. Vous qui voulez cheminer vers Allah, avoir des hauts degrés au paradis, vous allez me dire, en préparant shorba, bourek, tagine, je chemine vers Allah. Ben, la réponse est oui. À condition d'avoir la bonne niya. Non, à condition d'avoir les bonnes niyas. Car en islam, ce qui est merveilleux, et que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'on peut être rétribué plusieurs fois pour le même acte d'adoration, ou pour le même acte, si j'y associe plusieurs niyas, et qu'un acte banal, du quotidien, peut se transformer en un acte d'adoration si j'y associe la bonne niya. Subhanallah. Alors, je vais vous proposer de mettre 11 niyas chaque fois que vous allez préparer un repas, tout au long de ces journées de Ramadan et même après Ramadan. Subhanallah. Première niya que vous devez avoir, c'est la niya d'offrir de quoi rompre le jeûne à un jeûneur. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est un hadith que tout le monde connaît, Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih ghayra annahu la yunqisu min ajri as-sa'imi shay'an. Quiconque offre à un jeûneur de quoi rompre son jeûne aura une récompense égale à la sienne, sans que sa récompense ne soit déduite de celle du jeûneur. Allahu Akbar. Deuxième niya, an yakuna dhalika sababan lidukhul al-jannah, que ce soit une cause d'accès au paradis. Ya Allah, je veux aller au paradis. En nourrissant ma famille, en donnant à manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ô les gens, propagez le salam, offrez à manger, liez les liens de parenté et priez la nuit alors que les gens dorment, vous rentrerez au paradis en paix. أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Dans un autre hadith, subhanallah, un bédouin est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui apprendre une action qui le ferait accéder au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui proposa d'affranchir un esclave. Voyant que le bédouin était pauvre et ne pouvait pas le faire, il lui dit « In lam tutiq ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن. Si tu ne peux pas le faire, nourris l'affamé et abreuve la soifée. Troisième niya, il faut que je pense que quand je prépare à manger, pour ma famille, ça sera bi'idhnillah pour moi une protection du feu. أسباب النجاة من أسباب النجاة من النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit اتقوا النار ولو بشق تمرة. Protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Subhanallah. Si vous ne trouvez pas, alors avec une bonne parole. Subhanallah, ça veut dire que si je donne à manger à mes enfants une date, ceci peut me faire m'éloigner des flammes de l'enfer. Oui, surtout si c'est accompagné d'une bonne parole. Beaucoup de mamans, subhanallah, râlent, elles sont mécontentes, elles montrent leur mécontentement parce qu'elles préparent à manger. Non, nous, on va préparer à manger et on va accompagner cela d'une bonne parole. Tiens Habibi, tiens mon ange, je suis contente de faire ça pour vous. Ça sera une protection pour moi des flammes de l'enfer. Quatrième niya, subhanallah, an akun min ashab al-maymana. Je prépare à manger afin que le jour du jugement dernier, je fasse partie des gens de la droite, des gens qui recevront leur livre par la droite, donc des gens qui iront au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup ce verset de Coran qu'il répétait souvent. Dans sourate al-Balad, أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. À la fin du verset, Allah dit أولئك أصحاب الميمنة. Donc, ou nourrir en un jour de famine un orphelin, proche parent ou un pauvre dans le dénouement. Et à la fin du verset, Allah fait cette bonne annonce à la personne qui nourrit, donc l'orphelin, les gens de la famille. Ceux-là sont les gens de la droite. La ilaha illallah, ashabul maymana. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ceux-là, bi'idhnillah azza wa jal. Cinquième niya. Chaque fois que je prépare à manger,
Il faut que je me dise, je fais cela parce que ça fait partie des qualités de Al-Abrar. Subhanallah. Al-Abrar. Vous vous rendez compte? Allah Azza wa Jal nous dit que l'Abrar, les vertueux, Subhanallah, sont cités ainsi dans le Coran. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera le camphre, d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah et ils la feront jaillir en abondance. Qui sont ces serviteurs? Il le dit, et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, disant, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons, nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. ويطعمون الطعام plus loin ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Subhanallah, sourate al-Insan. Donc je prépare à manger et je n'attends rien en retour, si ce n'est que le jour du jugement dernier, bi'idhnillah azza wa jal, je ferai partie des vertueux, bi'idhnillah azza wa jal. Vous vous rendez compte, les vertueux, c'est le plus haut degré, hein. C'est les musulmans, les croyants, les bienfaisants, subhanallah, al-abrar, c'est ceux qui sont au top, subhanallah, au niveau de la foi, la ilaha illallah. 6e niya. Je fais cela, je prépare à manger, ou j'offre à manger aux pauvres et aux nécessiteux, et je prépare à manger à ma famille, parce que je suis certaine que ça fait partie des actions les plus méritoires auprès d'Allah Azza wa Jal. Innahu min khayr al-a'mal, it'am at-ta'am min khayr al-a'mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il a répondu à une personne qui était venue lui demander quelle est la meilleure façon d'appliquer l'islam. رجل جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له أي الإسلام خير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est de donner à manger aux autres et de saluer celui que l'on connaît tout comme celui qu'on ne connaît pas. تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Subhanallah. C'est un hadith qui a obtenu le consensus. متفق عليه. 7e niya. Masha'Allah, niyat, la ilaha illallah, tous les hadiths là sont magnifiques. Donc, 7e niya que dorénavant j'aurai en rentrant dans ma cuisine, c'est de cuisiner parce que je pense que ça fait partie des actions les plus aimées d'Allah. C'est quoi la preuve? Eh bien, subhanallah, un hadith prophétique, subhanallah, où le prophète bien-aimé nous annonce les actions les plus aimées par Allah sont celles qui participent à donner de la joie à un musulman, soit en le soulageant d'une détresse, en remboursant une dette à sa place, ou en soulageant sa faim. Subhanallah. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. Parmi les qualités, أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. تطرد عنه الجوع. Vous vous rendez compte, au moment de rompre le jeûne, les enfants ils sont comment? Ils sont affamés. Voilà, subhanallah. Toute la famille, bon, affamée, mais toute la famille a faim, subhanallah. Et quelle joie, subhanallah, de rompre le jeûne. Parce que, bi'idhnillah azza wa jal, vous aurez préparé avec beaucoup d'amour, bi'idhnillah. 8e niya que je dois absolument avoir, c'est qu'en plus que de préparer à manger, c'est une action aimée d'Allah, c'est encore mieux, c'est que أنا من خير الناس إذا فعلت ذلك. Je fais partie des meilleurs êtres, je suis le meilleur être si je prépare à manger. Quelle est donc la preuve? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith rapporté par Ahmed, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui offrent à manger. La ilaha illallah. Khiyarukum man at'ama at-ta'am. Subhanallah. 9e niya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Bukhari, nous dit que celui qui fait une aumône de l'équivalent d'une date, provenant d'un salaire bon, et Allah n'accepte que ce qui est bon. Alors certes Allah la reçoit avec sa main droite, puis il la fructifie pour celui qui l'a fait, comme, subhanallah, l'un de vous élève son poulain jusqu'à ce qu'elle soit comme une montagne. Inna Allah la yurabbi li ahadikum at-tamra wal-luqma kama yurabbi ahadukum fuluwah aw fasilah hatta yakun mithla jabal Uhud. Donc je prépare à manger dans l'optique d'être proche d'Allah Azza wa Jal et qu'Allah
me fructifie ce que je fais. Regardez, Allah a transformé une date que j'ai donnée, que j'aurais peut-être donnée aux nounounes ou que j'aurais donnée à mes enfants, en une montagne de hasanat, en une montagne. Alors que dire de tous les repas que j'ai préparés pendant des années durant, et subhanallah, imaginez-vous le flot immense de hasanat qu'Allah Azza wa Jal est en train de vous préparer. Donc ne vous découragez pas et continuez bi'idnillah. 9e niya, yani subhanallah, ou 10e niya, c'est un rapprochement d'Allah Azza wa Jal. Chaque fois que je cuisine, je chemine vers Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Et je suis proche d'Allah Azza wa Jal. Vous vous rendez compte? On nous a toujours dit qu'on était très proche d'Allah Azza wa Jal quand on faisait salat, quand on était sajidin, en état de prosternation, quand on faisait le hajj, eh bien, subhanallah, il ne faut pas oublier qu'on est également proche d'Allah Azza wa Jal en donnant à manger aux autres. Si j'offre un colis alimentaire, je suis très proche d'Allah Azza wa Jal. Si je prépare à manger à mes enfants, je suis très proche d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Eh bien, c'est un hadith qudsi. Allah Azza wa Jal nous dit, La ilaha illallah, il est magnifique. Yabna Adam, ô fils d'Adam, je t'ai demandé de me nourrir et tu ne l'as pas fait. Seigneur, répondra l'homme, comment aurais-je pu te nourrir alors que tu es le maître des mondes? Ne savais-tu pas qu'un tel t'avait demandé de le nourrir et pourtant tu ne l'as pas fait? Si tu l'avais nourri, tu aurais trouvé la récompense de ton action auprès de moi. La ilaha illallah. Yabna Adam, istat'amtuka falam tut'imni. قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. Et la même chose pour la personne qui abreuve. Allah dira, un tel t'a demandé à boire et tu as refusé de l'abreuver. Ne savais-tu pas que si tu l'avais abreuvé, tu aurais trouvé la récompense de ton action auprès de moi? Donc chaque fois que j'abreuve quelqu'un, chaque fois que je nourris quelqu'un, je me rapproche d'Allah Azza wa Jal. Donc pensons aux pauvres, donnons à manger aux pauvres, donnant à boire aux pauvres, creusant des puits, donnant des colis alimentaires, subhanallah, et ayant cette niya même auprès des nôtres, مع أهلنا مع أولادنا مع أزواجنا, سبحان الله, لأننا نطعم الطعام وهذا من أجل العبادات, subhanallah. Dernière niya, subhanallah, et qui est toute simple, c'est la niya qui respecte la recommandation prophétique. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. C'est je fais ça parce que je veux être bergère et responsable dans mon foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. Le dirigeant est un berger, l'homme est un berger pour les gens de sa maison. La femme est une bergère dans sa maison, dans la maison, concernant son époux et ses enfants. Et elle aura à se justifier de cela le jour du jugement dernier. المرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. يعني subhanallah, vous vous rendez compte combien de niya je peux avoir chaque fois que je prépare le repas de la rupture du jeûne ou chaque fois que je donne aux aumônes, subhanallah, des denrées alimentaires. Donc, s'il vous plaît, ne vous privez pas. لا تحرموا أنفسكم من هذه الحسنات ومن هذا الأجر العظيم. أدعو الله عز وجل, j'implore Allah عز وجل qu'on fasse partie des gens qui penseront toujours, qui auront toujours ces belles niyas avant de rentrer dans leur cuisine pour préparer à manger ou avant de faire une sadaqa quelconque. J'en profite pour vous renvoyer le lien multi-hasanat dans lequel il y a 10 000 € pour les veuves et les orphelins ouïghours et rohingyas, où ça sera justement des denrées alimentaires. Donc si vous pouvez laisser une petite empreinte, barakallahu fikum. Je vous dis saha sihurkum, et puis bi'idhnillah à demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.